Tout d'abord, je souhaite dire à M. Dabou, j'ai envie de lui dire en tout cas, sort de ce corps, Charles-Éric Le Maignan. Parce que les arguments sont exactement les mêmes que ceux que porte Charles-Éric Le Maignan depuis quelques années maintenant. Cette diabolisation systématique de la gratuité partielle ou totale des transports en commun. Donc vous allez évidemment être déçus, puisque ce n'est pas ce soir que je vais engager ce débat avec vous. On a 10 mois pour le faire. Et sachez simplement que nous avons étudié très sérieusement la cinquantaine de villes de strates équivalentes à la nôtre qui ont mis en place des services de gratuité partielle, voire totale, qu'on regarde de ça de près et qu'on regardera également l'impact financier, évidemment, mesure par mesure, et le coût que cela aura pour notre collectivité. Donc tous ces arguments vont être développés, et j'espère qu'on pourra le faire justement en présence de Charles-Éric Le Maignan. Ce sera beaucoup plus intéressant de l'avoir avec nous pour que l'ensemble des personnes qui sont concernées par ce sujet puissent s'exprimer et débattre sereinement, comme on le fait ici d'habitude, sur ces sujets. Pour ce qui est des propositions qui sont faites dans cette nouvelle délégation, pour être très franc, à ce stade, ce qui est proposé correspond aux demandes répétées que nous avons répétées que nous avons pu faire ces dernières années. Les différentes applications de quotient familial, tout ça, c'est des choses qu'on souhaitait pouvoir voir appliquées et donc qui se mettent en place. C'est donc une très bonne chose. On a une alerte éventuelle, puisque des services équivalents à celui que vous mettez en place avec ces vélos connectés ont été mis dans d'autres collectivités. Il y a eu quelques désordres, mais je présume évidemment que les opérateurs qui proposent ce service seront en capacité de répondre aux problématiques qui ont pu être enregistrées dans d'autres collectivités. Je pense en particulier au fait que les espaces qui sont réputés étant là pour accueillir les 650 vélos, au bout de quelques temps, peuvent s'étendre dans un espace beaucoup plus vaste que celui qui est délimité au sol. Donc voilà, ce sera des choses qui feront partie des aménagements qui seront menés, évidemment, dans le cadre des retours d'expérience que nous pourrons avoir dans les mois et les années qui viennent. Je voudrais enfin revenir sur un épisode, parce que je disais justement que nos débats ici sont assez sereins. J'aimerais que par médias interposés, il le soit également. Il se trouve que pour le projet que vous portez pour les lignes L et O et la fusion donc vers la ligne 20, il y a une association qui s'est permis de vous interpeller. Et il se trouve que, en effet, il y a des personnes qui, faisant partie de cette association, ont pu aussi participer à une élection, en l'occurrence celle de 2020, et dans notre équipe. J'aimerais vraiment qu'on considère que l'ensemble des Orléanais qui s'expriment le font parce qu'ils ont un projet à défendre, le font au nom d'une association, en leur nom propre, et qu'on ne leur renvoie pas systématiquement, lorsqu'ils interviennent, le fait qu'ils aient participé à une équipe d'opposition aux dernières élections. Ils le font parce qu'ils croient que ce qu'ils portent est quelque chose qui est légitime, et donc ils ne font pas, en tout cas, je vous le dis, très concrètement aujourd'hui, Monsieur le maire, ils ne le font pas dirigés par autre chose que l'intérêt public et l'intérêt des Orléanais. Je voulais simplement préciser ce point. Je vous remercie. Mais je n'en doute